Commencer ce vlog un 1er avril impeccable. Est-ce que ça veut dire qu'on peut refaire Noël? Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce soir, on va avoir le live d'Orelsan avec Choub, Julie et Nat. Et que Nat, il est à Orsine. Et que si il neige comme ça ici et que ça tient ici, j'ose pas imaginer à Orsine en fait. J'espère qu'il va pouvoir descendre. Ça va Julie? Prise sur le fait. Oupsie, je vais chanter, je vais danser, tu le sais ça? Attends, elle est un peu bien rangée cette. Là. Même plus le droit de penser. Là, et lui faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. On est vraiment très studieuse, il est 14h30, un lundi après-midi. Julie a fait une petite run de Tusmo et moi je regarde la Pixel War. Préparation. Petite visite du Airbnb, Julie qui se rhabille. C'est la première chose qu'elle fait, c'est pipi. C'est hyper lumineux en vrai. Putain, regarde, ça s'est mélangé, on voit plus rien. Mais ils ont que ça à faire. Fallait pas toucher à Zidane. Moi, je bouge plus de cette chaise. Ah, ça y est, ça reprend le bleu là. Moi, je suis punie ici pour faire mon call avec Rita et Stéphanie. Et Juliette et Julie sont en call elles aussi. Quasiment 3 ans. Et du coup, actuellement. Donc, on va fermer cette porte. Voilà. Je peux les espionner juste là. On va faire le. Non, Juliette, elle fait la même taille que Julie, y a pas de problème. Même je suis peut-être un peu plus grande. Un peu plus grande, ouais. Ça va toi? Ça va, nickel. T'es bien? Ouais, nickel. La taille. Je me sens tellement comme une enfant. Genre 2 têtes, vraiment, ça fait 2 têtes à peu près là. Franchement, moi je me sens comme Shrek en fait. Un géant, tu vois. Ouais, c'est le seul géant, c'est ma seule ref. Hein. Oui, c'est ça, j'ai pas d'enfant. Bonjour. Bonjour. Il est super ce pull. Regardez mon associé. Il est 8h45. Julie et moi on est levés et Juliette n'est toujours pas réveillée. Malgré ses 53 réveils. Puissance 12. Puissance 12. Il est un peu plus de 9h. On est en train de se mettre à travailler avec les filles tranquillement. Et Juliette vient de se réveiller. Et voilà, on s'est couché tard hier à cause de la Pixel War. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable ce truc quoi. J'hallucine. On est allé de fou rire en fou rire, d'hallucination en hallucination aussi, vis-à-vis de la mauvaise foi des Espagnols notamment. Bref, incroyable. Moi, ça m'a permis de beaucoup rigoler. C'était une parenthèse un peu inattendue sur ce début de mois d'avril et c'était très cool à suivre. Julie était à fond aussi hier soir avec nous pour voir les sourcils de Zidane. Si vous avez suivi, vous savez de quoi je parle. Zidane! Oh, et les sourcils! Les sourcils! Donc aujourd'hui au programme on va travailler. Je sais pas si on est chacune de notre côté toutes les trois, bref quoi qu'il arrive on est toutes les trois dans le même appart toute la semaine donc du coup on va travailler tranquillement. Juliette? Yes. Ça fait quoi de bosser avec 2 énergumènes comme nous au quotidien? C'est déroutant, mais on s'y fait au bout d'un moment. Je sais pas comment je dois le prendre. Déroutant. Ouais, je trouve que c'est élégant comme mot. Ouais, c'est clair. Pour pas dire, bah j'hallucine en fait. En vrai, ça va. Ok. Et bonjour, nous sommes le mercredi. On est le combien? 9? 8 avril. Toujours en coworking avec Julie et Juliette. On est le 6? Ah ouais. Putain, je suis un peu en avance. Là, les filles sont en train de faire de la rédaction. Et moi, de mon côté, je virevolte autour d'elles. Genre là, on écoute du piano, donc je fais une petite danse. Bref, moi, je suis très dissipée. Ce qui est normalement le cas de Julie. Ce midi, on va manger avec Cyril, notre développeur slash webmaster slash celui qui gère les merdes du site internet et qui répond toujours présent pour mes lubies chelous pour ce site internet idon'tthink.fr. Et Cyril et moi, j'ai pas peur de dire que ça fait presque 10 ans, voire 10 ans qu'on se connaît. Ce qui est très drôle, c'est qu'au tout début, dans ma vie d'auto-entrepreneur, en 2013-2014, je galérais énormément à générer du chiffre d'affaires, à avoir des clients, etc. Et quand les temps étaient trop durs, Cyril me donnait du taf pour que je puisse faire un minimum de chiffre d'affaires et payer mon loyer et remplir mon frigo de gnocchi. Et il me donnait des sites web WordPress à remplir. Donc en fait, j'avais des grands copier-coller à faire et de la mise en page en fait de texte sur des WordPress. Et ça me dépannait beaucoup. Et
je lui en serai à jamais reconnaissante, je pense, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu survivre pendant les mois creux en fait de la vie d'indépendant. Tu sais, quand tu découvres qu'en fait en juillet, en août, tu vas pas vraiment bosser parce que personne n'a envie de publier sur les réseaux sociaux notamment. Et vu qu'il habite à Lyon, bah du coup, on va en profiter pour déj avec lui. Nous sommes jeudi 7 avril et nous sommes jeudi 7 avril et la journée se résume à un Malabar bigou. Ce matin, Julie et moi, on a carburé de ouf, on a bien travaillé, on s'est pas levé trop tard, etc. Et cet après-midi, on a fait la sieste. Voilà. Juliette, elle par contre, elle a carburé un truc de malade. Une très bonne journée finalement. Il est déjà 17h40, 18h40, putain je vais pas y arriver. Et là, on part rejoindre Roger pour un petit apéro. Ça fait très très bizarre de se dire qu'on se réveille de la sieste là et qu'on va aller trinquer. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener cette semaine à Lyon. La compta. La compta de bon matin. La comptation, ça marche ou pas? La comptabilisation. Comptabilité, ça touche? Comptabilité, ça touche une fois. Un week-end relativement tranquille. Dimanche 10 avril, 14h08. Même si Tita termine en 6, ce sera fait. Je suis dégoûtée. Je voulais que l'équipe de Kenya gagne. Putain. C'est nul. Bref, baissons la voix de Zerator. Et faisons un petit débrief. C'est un dimanche de vote, il va falloir que j'aille voter. Et ensuite, je vais continuer de regarder cette Zilan 2022 en essayant tant bien que mal de me réveiller. Je suis levée depuis 2 heures. Comme tu l'entends, j'ai un peu... tu vois, c'est pas optimal ce qui se passe dans mon nez et dans ma gorge, mais ma foi... comme ça. C'est absolument tout. Je pense que je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo comme tous les dimanches. Week-end chill et puis il fait hyper beau dehors là, donc je vais très certainement en profiter, donc aller voter, en profiter pour faire un petit tour, prendre l'air et tout. Je vais essayer de prendre des forces pour cette nouvelle semaine qui arrive. Bon, aujourd'hui je suis super enrhumée, super malade, donc du coup je suis désolée pour ma voix de pingouin. Et ça se voit vraiment à ma tête hein, que c'est pas la forme. Hein. Bon, en même temps je suis pas maquillée, j'ai des cernes de ouf et tout, mais je suis en train de bosser un peu en soum sur un nouveau quiz qu'on a préparé qui va sortir bientôt. C'est un quiz qui s'appelle Comment structurer ton activité d'indépendant, et en fait je voulais te montrer que sur Notion, comme tu peux le voir à droite, en fait on a une base de données qui s'appelle gratuit, donc en gros c'est tous les trucs gratuits qu'on met à ta dispo sur le site internet. Donc là c'est filtré pour ne voir que ce qui est actuellement actif, bel et bien en gratuit, parce que si on enlève le filtre, autant te dire qu'il y en a une chier. Et donc là on bosse sur un quiz qui s'appelle Comment structurer ton activité d'indépendant, et en fait on a mis tous les éléments du quiz ici, la page de capture, de remerciements, etc., les résultats, toutes les questions, etc. Bref, on fait tout sur Notion pour tout préparer en amont. Et ensuite on passe à gauche ici où on a du coup tout le setup de notre outil. On utilise Try Interact qui nous permet de réaliser des quiz plutôt cool, connecté à ConvertKit qu'on utilise pour notre gestion d'email. C'est plutôt très cool comme outil, moi je l'aime bien. Je pense que comme d'hab, je l'utilise à 2% de ses capacités pour le moment, parce que j'ai pas trop eu l'occasion de fouiller de ouf. Mais le peu que j'ai utilisé pour le moment, c'est plutôt cool. Voilà. Et je vais arrêter de parler parce que vraiment ma voix de pingouin m'insupporte. Je vais beaucoup mieux. Ce rhume aura duré à peu près 4 jours. Donc je suis très très contente parce que je déteste être malade. J'ai l'impression que c'est la fin du monde à chaque fois. Cette semaine chez G&G, qu'est-ce qu'on fait? Toute la page des gratuits sur le site internet est en train d'être mise à jour petit à petit. Au moment où tu regardes ce vlog, je pense que tout est à jour. On est en train de préparer de nouveaux quiz. On est en train de préparer de nouveaux petits contenus cool à faire. Enfin bref, on s'amuse beaucoup. J'aime bien que cette page elle bouge, elle soit hyper dynamique, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes choses en fait à retrouver, à télécharger, à suivre, etc. J'aime bien qu'il y ait de la variété aussi au niveau des formats. Parfois c'est un template, parfois c'est un petit cours à suivre, parfois c'est un quiz. Bref, j'ai envie que ce soit hyper vivant, à l'image finalement de ce qui se passe ici dans nos cerveaux en tout cas. Donc voilà pour ça, pour ce mois d'avril, on est à fond là-dessus. On a aussi un autre projet qui s'appelle Restructuration de la prod. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? On est simplement en train de casser tout notre process de production de contenu pour le refaire en fait. On a pas mal de mises à jour à faire, tant d'un point de vue des personnes qui travaillent avec nous, mais aussi de notre façon de travailler, de l'avance qu'on peut avoir sur nos contenus. Bref, il y a beaucoup de petites choses à revoir, et donc il est temps de tout raser pour tout reconstruire tranquillement. Et c'est un peu ma mission ce mois-ci avec Juliette, où on travaille là-dessus. En fait, on est en train de brainstormer, on est en train de faire des tests, on se propose des choses, bref, on essaie d'avancer au mieux là-dessus, et j'adore
j'adore ça, j'adore la logistique de contenu, j'adore me dire ok, on fait les choses dans quel ordre, qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui est le plus stratégique, qu'est-ce qui est le plus fluide pour les gens qui nous suivent. Bref, moi ça me passionne, un truc de ouf. Mais c'est pas la moitié d'un taf, puisque je suis en vacances demain soir. Alors tu vas te dire ok, Julia elle passe sa vie en vacances, elle était déjà en vacances dans le vlog du mois dernier. Tout à fait, ça fait partie de nos objectifs de cette année avec Julie, où on a décidé de prendre 10 semaines de vacances chacune. Donc du coup ça veut dire des breaks très souvent. Et je suis très contente de cet objectif parce que vraiment, après les 2 années qu'on vient de passer, ces 10 semaines de vacances chacune cette année, c'est vraiment pas de refus. On est jeudi 21 avril, je suis en vacances, mais j'avais envie d'écrire des petites cartes à la communauté en regardant des vidéos YouTube. C'est très chill aujourd'hui et on a fait faire des cartes avec Julie, des cartes D&D qu'on a fait designer, qui sont trop chou. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des outils qu'on recommande et qu'on utilise au quotidien avec Julie et plus globalement dans nos vies d'entrepreneurs sur le web tout simplement. Je vais peut-être pas parler de Notion, je pense que toi-même tu sais à quel point Notion est notre passion. Nous avons une formation pour débutants qui s'appelle Structurer son cerveau avec Notion. N'hésite pas à aller voir ça, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos si tu veux en savoir plus. Je vais plutôt aller sur 2 outils qu'on adore, des outils qu'on recommande chaudement à chaque fois. Donc le premier outil que je te conseillerais si tu es en auto-entreprise, c'est ni plus ni moins que Freebie, un outil de facturation pour les auto-entrepreneurs. Avec Julie, on est en société aujourd'hui, donc on n'utilise plus Freebie. Ça a été un déchirement lorsqu'il a fallu quitter cet outil-là qui n'était pas encore disponible pour les sociétés. Si jamais tu as envie d'un outil de facturation stylé, simple et avec une team trop cool, ben let's go. Pour programmer nos posts sur les réseaux sociaux, on utilise Iconosquare. Iconosquare est donc un outil de planification, de programmation de posts sur les réseaux sociaux. On l'utilise exclusivement pour Instagram, mais on a fait un article de blog hyper complet donc sur cet outil-là, je te le mets aussi en barre d'infos. Iconosquare peut être un petit peu cher au départ. J'ai pu me permettre cet abonnement que bien plus tard dans ma vie de social media manager freelance, mais c'est juste un must-have d'un point de vue de l'ergonomie, de l'outil, des statistiques qu'il te propose. Bref, j'aime tout sur Iconosquare, donc voilà, je te le conseille chaudement si jamais tu veux programmer tes posts sur les réseaux sociaux. D'un point de vue email marketing, on utilise ConvertKit et ça depuis 2018. Avant on était sur MailerLite et j'ai fait un petit passage express de MailerLite à ConvertKit en passant un tout petit moment sur Mailchimp. J'ai pas accroché. MailerLite, c'est généralement ce que je conseille aux tout débutants en création de base email, mais dès que tu veux commencer à peut-être segmenter, aller un petit peu plus loin dans des automatisations dans tes emails, let's go sur ConvertKit, c'est une dinguerie. On est beaucoup à utiliser cet outil-là, c'est pas pour rien, je te le conseille. Là aussi, je te mets des ressources en barre d'infos si tu veux creuser le sujet, aller plus loin. D'un point de vue petit outil de la vie quotidienne, hyper facile d'utilisation et très pratique, on a bien sûr Clean My Mac pour nos MacBooks. Vraiment là aussi must have pour désinstaller des programmes, faire du nettoyage sur nos Mac. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de détails, peut-être que j'en ferai un article de blog de présentation de cet outil si jamais ça t'intéresse. Chez nous c'est un rituel de fin de journée, on nettoie notre Mac avant de l'éteindre. Et enfin un autre outil qui pour le coup ne concerne que moi dans la team, c'est Superhuman, mon outil de réception et d'envoi d'email. C'est un outil qui vient remplacer finalement Gmail, qui pourrait remplacer par exemple Airmail, Spark ou même Mail de Mac tout simplement. Pourquoi Superhuman? Parce que c'est l'outil qui me fait traiter le plus d'emails à la minute. Il me fait aller très vite. Moi je suis pas de la team patiente, j'aime quand les choses vont vite, j'aime pas attendre en fait, j'aime pas quand ça rame, bref voilà. Et Superhuman est incroyable pour ça. Tout se fait au clavier en fait, tu traites tes emails à la vitesse de l'éclair, c'est juste incroyable. Par contre, forcément, qui dit outil un peu nouveau, un peu révolutionnaire et un peu, qui fait gagner du temps tout simplement, il est à $30 par mois, je crois. Mais j'ai fait un article de blog sur justement mes 3 outils d'email, Airmail, Spark et Superhuman que j'ai eu ces 3 dernières années sur le blog. Là aussi, je te mets tout ça en barre d'infos si jamais tu veux aller voir ça. Voilà pour ces quelques outils. Peut-être que j'en parlerai d'autres, peut-être que j'en ferai carrément une vidéo dédiée, ce sera peut-être beaucoup plus simple plutôt que de te balancer des petits outils comme ça là maintenant en plein milieu d'un vlog. Mais voilà, c'est un peu une passion, ces tools. J'aime beaucoup en essayer, j'aime beaucoup changer d'outils, je trouve ça trop cool. En ce moment je suis en train de voir si je vais pas changer d'outil de calendrier. Pour l'instant on est sur Google Agenda et j'essaie de voir s'il n'y a pas des alternatives un peu plus cool à tester. On verra suite au prochain vlog sur ce sujet là, peut-être si jamais j'ai changé. N'hésite pas à me dire toi quels sont par exemple ton top 3 de tes outils favoris en ce moment au quotidien, dans ton quotidien de freelance ou d'entrepreneur. Je serais curieuse
d'avoir peut-être des outils à découvrir et à tester. Voilà. J'ai eu une migraine les gars. J'ai déjà pris du Doliprane. Quand le Doliprane ne fait pas effet, on prend du Profénide. Voilà, on adore. On va boire ça avec de la Sampé. Où est la San Pellegrino? Montre-toi. Et bonjour! Comment ça va? Attends 2 secondes. Je publie juste mon petit carrousel là et je suis à toi. Nous sommes le lundi 25 avril. Il est 8h08. Et cette semaine, on va la passer collée serrée toi et moi parce que Julie est en vacances cette semaine, et donc qui dit Julie en vacances cette semaine, je vais baisser le son parce qu'on s'entend plus. Qui dit Julie en vacances cette semaine dit que forcément pas de binôme à qui partager les bons comme les mauvais moments. Donc c'est toi qui va prendre le relais sur Julie toute la semaine. Donc là il est 8h, j'ai déjà commencé à défricher un peu le terrain hier soir parce que j'avais envie de me rassurer un petit peu sur cette reprise, sur cette rentrée et tout. Et donc là je vais attaquer ma to-do. J'ai réunion avec Lise dans 1 heure. Donc là j'ai 60 minutes devant moi pour faire un maximum de choses. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur les emails dans un premier temps et on verra le reste par la suite. Voilà. Tu vois là tout de suite ce que j'aurais envie de dire à Julie, c'est que je sais pas ce que j'ai foutu cette nuit, mais que j'ai mal un truc de ouf. Je peux tourner la tête à droite, mais je peux pas tourner la tête à gauche, ça me défonce. Genre à partir de là je peux plus. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et d'expérience, je sais que même si j'ai mal là, c'est pas forcément de là que ça vient, tu vois. Ça vient, ça se trouve du milieu du dos quoi. Quel enfer, ça me défonce. Voilà, faut bien... La vraie vie c'est aussi des plaintes. Hein. Problème numéro 7373, je vais en meet avec Lise, sauf que il prend cette caméra là, tu vois, au lieu de prendre celle-ci. Dans ce cas-là tu peux le mettre sur Canva, et comme ça t'as plus qu'à ajouter du texte par-dessus. La réunion avec Lise est terminée, il est 10h22 et je vais encore refiler des nouvelles choses à faire. Alors, refiler des nouvelles choses à faire, traduction, ça veut dire déléguer de nouvelles missions encore. C'est toujours difficile pour moi de déléguer. Quand t'as fait des actions pendant plusieurs années, que c'est rentré dans ta routine et que t'as l'habitude que ce soit toi qui les fasses, c'est toujours compliqué émotionnellement, psychologiquement, de déléguer ces choses-là. Quand bien même on fait une grande confiance à Lise, il y a toujours un petit, tu vois, un petit truc. Et là j'ai délégué des choses que je faisais depuis très longtemps. Je suis partagée entre le poids trop bien, ça me libère du temps de ouf, j'ai plus à m'occuper de ça, voilà. Donc un sentiment très positif. Mais j'ai aussi ce petit truc en mode c'est une prise de risque à un moment donné quand même, donc voilà, mais je garde quand même le mood positif. Là j'ai vraiment l'impression d'être handicapée, ça me fait très mal, j'ai très mal, je sais pas comment je me la joue. Peut-être bien je vais prendre un petit Doliprane. Et si ça passe pas, ostéo. Il y a quelques semaines je te disais qu'on était en train de travailler sur un nouveau quiz, donc là ça y est, il est terminé, il est en ligne. Et qui dit nouveau quiz dit forcément qu'on va le pousser en ads pour le faire découvrir à un maximum de freelance et d'entrepreneurs. Et j'ai les visuels que j'aime trop. Ils sont trop mignons. C'est tout à fait le style de gribouillis que j'aime. Il est 16h46, j'ai terminé mon call avec Victor. Salut le vlog. Juliette et Mélanie, et dans un quart d'heure dernier call de la journée avec Sarah, qui est la personne qui nous a designé notre site web il y a déjà 2 ans maintenant. Il a 2 ans ce site web sous cette forme là, si on peut dire ça comme ça. C'est l'occasion de prendre des nouvelles et de lui donner encore du travail pour cette année. Ça va être cool. Je te raconterai si jamais ça débouche sur des trucs. Je pense que ça viendra dans les mois qui vont suivre. Je me suis changée parce que j'ai chaud et j'ai terriblement mal. Ça ne s'est pas arrangé. La Madeleine me dit appelle ton ostéo. Oui, je vais attendre demain. Si demain je vais pas mieux, je pense que je l'appellerai. J'ai pris un anti-inflammatoire du coup. En attendant, on verra si ça va mieux ou pas. Faudrait peut-être que je me couvre en fait. Peut-être que je mette un truc chaud plutôt que de me balader en t-shirt. Voilà, mais ça me défonce. Et puis après, je vais me précipiter sur Pokémon. Parce que là, j'y pense depuis que je suis levée ce matin. Ça va pas du tout, cette addiction pour les jeux vidéo. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent jamais. Mardi 26 avril, il est 14h34 et je viens de rentrer d'un déj avec un pote. Je suis un peu en
en phase de digestion, donc Loukoum style, mais il est temps de se remettre sur ce que j'étais en train de faire ce matin. J'ai bossé 5 heures à peu près ce matin sur plein de choses, mais en gros le résumé de cette matinée de travail, c'est que j'ai retrouvé mes réflexes d'entrepreneur solo. Vu que Julie est en vacances cette semaine, je suis seule à bord de GNG d'un point de vue de la prise de décision, des réflexions, des brainstorming, etc. Je n'ai que moi et moi-même pour avancer et c'est hyper satisfaisant. No offense, Julie, évidemment que tu me manques, hein, mais c'est hyper satisfaisant de retrouver mes repères de moi solo parce que je vais plus vite. Je vais plus vite parce que je me pose pas la question de savoir si il faudrait que je demande à Julie avant de prendre cette décision, il faudrait peut-être qu'on en parle, il faudrait que je lui montre, etc. Là, il n'y a pas Julie, donc il est hors de question que je la dérange pour ça. Donc, il faut avancer en fait et il faut faire des choses. Et donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie d'entrepreneur jusqu'à ce que je m'associe avec elle. Donc je retrouve petit à petit mes marques. Et je suis contente qu'on soit que mardi 14h parce que c'est un peu mon programme de demain et d'après-demain aussi. Donc c'est très appréciable d'avoir encore 2 journées et demie à être face à moi-même, à mes réflexions, etc. J'avance à mon rythme. J'ai de la gratitude pour ce planning et pour ce moment, j'avoue. Vendredi 29 avril, 9h59, j'ai très faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger un plat de pâtes, je pense, là maintenant. Je vais plutôt me contenter d'un café, hein, on va faire ça. Elle est chou cette tasse, non? Julie aussi, elle a la sienne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 jours où je ne t'ai pas emmené avec moi? C'est parce que j'étais focus sur évidemment faire avancer les projets, etc. Tout ce qui est en cours chez GNG. Mais j'ai aussi travaillé fort sur un truc que je mets en place, ou en tout cas que j'essaie de mettre en place pour moi depuis bientôt 1 an. En faisant des vocaux à Madeleine hier, je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu plus d'1 an que j'étais sur ce dos. J'essaie de construire mon propre knowledge... mon propre knowledge hub, du knowledge management, un second cerveau, bref, appelle ça comme tu veux. Et en fait, quand j'ai mis le pied là-dedans, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, je m'attendais à ce que ce soit facile à mettre en place. Et en fait, comme beaucoup de sujets, plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a une tonne de trucs à savoir. Je suis passée par la pensée systémique, par tous les outils qui te permettent de construire un second cerveau. Obsidian, Notion, OneNote, bref, une tonne de trucs. Et en fait, hier, je suis enfin arrivée à une conclusion et à aussi une première vraie version de ce Knowledge Hub pour moi. La conclusion est la suivante, c'est un processus hyper personnel. Plusieurs fois, en fait, je me suis sentie bloquée depuis donc les 12 derniers mois. Je me suis sentie un peu bloquée parce que je me suis rapidement rendu compte que je pourrais pas imposer cette manière de fonctionner à Julie. Parce que c'était ma façon de réfléchir, ma façon de ranger les choses, ma façon de documenter aussi ce que je trouve sur internet, etc. Et donc, c'est hyper personnel. Ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est que c'est un changement radical dans nos habitudes. C'est pas simplement de se dire vas-y, je vais stocker, ranger ce que je trouve de pertinent sur internet, c'est que ça va bien plus loin. C'est une réelle habitude, une réelle volonté de vouloir alimenter un knowledge hub et donc du coup de profondes habitudes à changer en fait. Parce que il va falloir implémenter de la rigueur et du temps pour consommer du contenu, pour sauvegarder le meilleur contenu de ce contenu, prendre des notes, les appliquer. C'est vraiment un truc particulier. Mon objectif avec ce Knowledge Hub, c'est, je vais vous lire carrément la phrase que je nous ai notée sur notre espace Notion, ce sera beaucoup plus simple. L'info doit refaire surface au bon moment, au bon endroit. Toutes les connaissances, toutes les recherches que je fais doivent refaire surface dans un contexte bien particulier. Je vais essayer de te donner un exemple. Imaginons demain, je veuille relancer une formation en ligne. On s'en fout du sujet, juste je veux lancer une formation en ligne. Au moment où je crée mon projet, je dois avoir sous les yeux absolument toutes mes connaissances, donc c'est-à-dire tous les process que j'ai pu écrire, toutes mes expériences, donc toutes mes notes par rapport à des sentiments, à des entrées de base de données de mon journal business par exemple, ou alors des ressources, des tutos, des articles de blog peut-être d'autres personnes qui en auraient parlé, bref, ou des épisodes de podcast sur des lancements, des choses comme ça. Bref, je dois avoir sous les yeux, au moment où je veux lancer ce projet, absolument toutes les infos, toutes les données qui vont être pertinentes pour moi pour mener ce projet à bien. Voilà,
où j'en suis aujourd'hui dans la construction de ce Knowledge Hub. J'essaie de faire de mon mieux pour faire quelque chose qui soit vraiment pertinent pour moi en fait, qui soit pas juste simplement une perte de temps, qui serait juste un truc à remplir finalement et qu'on ne consulte jamais. Je veux vraiment que ce soit une bibliothèque de ressources qui soit consultée et qui soit sincèrement utile en fait dans mon quotidien. C'est compliqué à expliquer, hein. C'est chiant. J'en suis, on va dire, à la V1.1. Jusque là j'avais la V1, là je crois que j'ai la V1.1 de ce truc. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est en cette fin de journée de CEO Day, comme tous les vendredis, après avoir fait des emails, de la gestion, des rendez-vous, un live dans la commu et plein de choses, de la compta, plein de choses relatives au CEO Day, que je vais clôturer ce vlog. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et puis à nous dire, à Julie et moi, parce que toi, t'as fait ce mois-ci. Qu'est-ce que t'as accompli? En quoi t'es fière de ce que t'as fait au taf? Et puis je te dis à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog. Au mois de mai, on change d'air, retravail. À peu près le même template que ce mois d'avril. À la semaine prochaine, j'allais dire n'importe quoi. Au mois prochain. Ciao!